Salut tout le monde, c'est Captain Chenol pour un autre petit tutoriel, un second tutoriel que je fais à la suite avec le premier pour vous parler de quelque chose que j'ai oublié de parler dans la dernière vidéo, mais en fait je n'ai pas vraiment oublié puisque je voulais séparer les vidéos étant donné que c'est pas le même sujet. Aujourd'hui je vais vous parler des moyens de déplacement dans Robocraft. Comment faire un robot qui se déplace correctement, que ce soit avec les roues, les skis, les hovers et le bordel, sauf par contre les thrusters, je vais pas en parler parce que c'est un petit peu plus simple. Et c'est le genre de truc que vous ferez quand vous serez assez haut en tiers. Alors tout d'abord, au niveau des roues, c'est très simple. Pour avoir un véhicule avec des roues qui fonctionnent bien, il va vous falloir des wheels steering. Donc les wheels steering sont les roues qui permettent de tourner. Il faudra les mettre donc devant votre véhicule. Vous pouvez voir le sens de votre véhicule grâce à la flèche au sol. Et à l'arrière, vous pouvez mettre, je crois, des wheel steering, je ne suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez mettre des wheels normales, tout court. Voilà. Donc ça, c'est pour les roues, c'est tout con. Vous n'avez pas forcément, je crois, besoin de mettre de thruster, donc de réacteurs sur le côté. Il y a pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin. En revanche, il y aura besoin avec d'autres trucs, vous le verrez. Ensuite, on va parler des overblades. Alors, pour faire un hover fonctionnel, il va vous falloir, bon, moi je vais utiliser les T6 parce que j'en ai que, c'est le seul où j'en ai 4 d'un coup. Il va vous falloir un véhicule où les hovers soient à peu près, bon déjà espacés, mais à peu près sur la même ligne. C'est-à-dire que, hop, par exemple, même si c'est pas forcément en carré, c'est pas grave, tant que les hovers soient espacés, parce que sinon votre véhicule risque de se retourner. Donc là, vous voyez, j'ai mis les hovers comme ça va fonctionner. Alors par contre, si je les mets comme ça, et qu'ensuite au-dessus, mon véhicule, il soit genre ça de large, sur toute la longueur, ça va pas fonctionner. Il faut savoir que les hovers, disons qu'il faut qu'ils soient à chaque extrémité de votre véhicule, de façon à ce que ça puisse vraiment le supporter comme il faut. Je vais vous faire un schéma très très simple de comment faire. Vous faites un carré. Alors attendez. Voilà. Vous faites un carré. L'idéal, c'est que les hovers soient placés comme ça. C'est l'idéal, ça va pas se retourner, ça va fonctionner. Après, ce qu'il faut savoir avec les hovers, c'est que c'est mieux d'avoir des thrusters parce que c'est assez lent, surtout si votre véhicule pèse lourd. Donc mettez des réacteurs, des thrusters à l'arrière, hop hop hop, comme ça, tout simplement. Évitez de les mettre sur dessus peut-être, parce qu'il faut savoir que quand vous avancez, le réacteur, plus ou moins, ça dépend s'il est gros, mais le mieux c'est de les mettre sur les côtés, parce que si vous le mettez en haut, votre véhicule risque de se renverser en avant. C'est mieux de les mettre donc les thrusters sur les côtés. Donc voilà, ça c'est pour les hovers, c'est simple. Maintenant on va parler des ailes. Alors les ailes c'est assez compliqué. Pour faire un avion, un schéma normal d'avion qui fonctionne bien, il faut que vous fassiez en fait un avion normal. Je m'explique, les deux ailes comme ça, et à l'arrière, deux ailes comme ça, et une comme ça pour faire le gouvernail. En fait, celles d'en bas vous permettront de stabiliser votre avion, de monter et de descendre, et celles à l'arrière de tourner. Alors par contre, sur un avion, vous serez obligé, et là je dis bien obligé, de mettre des thrusters, parce que il ne peut pas bouger de lui-même, donc vous vous débrouillerez, vous mettrez des thrusters, toujours dans le même sens, dans le sens où, hop, comme ça part là-bas. Voilà, donc ça c'est le schéma d'un avion. C'est une vidéo assez courte, hein. Je ne vais pas dans le détail, mais c'est juste pour vous dire la base en fait, c'est pour vous montrer la base. Concernant les walker legs, il n'y a pas vraiment de position de les mettre. Vous pouvez les mettre comme ça, vous pouvez en mettre à l'arrière, vous pouvez en mettre comme sur le robot du shop, mais je crois qu'il n'y est plus d'ailleurs. Enfin bref, vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens, ça fonctionnera. Après, il y a une petite astuce pour les walkers qui fonctionne. Le mieux, c'est de surélever un petit peu plus les jambes de l'avant. Je vais vous dire pourquoi. Voilà, donc là, il va pencher un peu en avant, on est d'accord, parce qu'elles sont surélevées à l'avant. Et c'est mieux, tout simplement, parce que en général, les walkers sont des snipers, pas tous, mais en tout cas ceux qui le sont, vont souvent monter, grimper sur des montagnes et sniper depuis les falaises. J'ai surélevé exprès pour que, une fois qu'on est au bord de la falaise, on n'ait pas besoin de descendre un petit peu trop sur le bord pour pouvoir sniper en bas. Parce que si on met les trucs à la même hauteur,
le sniper il pourra moins se baisser et donc moins sniper, moins sniper pardon, ceux qui sont au sol. Tout simplement. Voilà, c'est très simple. Ensuite, on va passer à l'hélicoptère. Alors attendez. Hop, hélicoptère. Vous avez plusieurs façons de faire. Le mieux étant de mettre 2 hélices. Bon, j'ai pas la thune pour les mettre, donc je vais faire semblant. 2 hélices au moins à l'arrière, comme ça. L'une devant l'autre. Sinon, vous avez un autre moyen, je vais vous montrer avec l'hélicoptère que j'ai construit, dont vous pouvez trouver le build dans la description, qui est, alors attendez, je le cherche, voilà, celui-là. Vous pouvez avoir 3 hélices aussi, ça fonctionnera. C'est même mieux d'ailleurs d'avoir 3 hélices parce que les hélices se font péter assez facilement, surtout par les snipers. Et c'est mieux d'en avoir une ou deux en rechange tout simplement. Si vous mettez une hélice, par contre, je vous le dis, ça fonctionnera pas. Enfin, ça fonctionnera, mais vous pourrez vraiment très mal le diriger. En gros, ça fonctionnera pas. Voilà. Et ensuite, il en reste 2, je crois. Ouais, il en reste 2. Nous avons les chenilles, donc les caterpillars, que vous pouvez mettre. Vous pouvez en mettre que 2. Et l'avantage des caterpillars, c'est que vous pouvez mettre des armes sur le dessus si vous avez envie, voilà. Par contre, si vous en mettez que 2, le souci c'est que ça va être très chiant pour tourner. Donc je vous conseille quand même, quitte à ce que votre robot soit un peu plus gros et un peu plus long, d'en mettre à l'arrière, tout simplement parce que ce sera plus simple à guider. Et voilà, tout simplement. Et alors maintenant, le dernier moyen de déplacement qu'on connaît, qui sont tout simplement les skis. Alors les skis, je vais pas vraiment, ça va pas durer parce que c'est tout simple. Vous avez les skis normaux et les steering skis. Alors c'est exactement comme pour les roues. Vous mettez les steering à l'avant, voilà, pour la direction, pour tourner. Et à l'arrière, vous mettrez les normaux, voilà, tout simplement. Par contre, avec les skis, vu que ça tourne pas comme les roues, vous devrez mettre des thrusters. Comme ça, par exemple. Hop, là ça fonctionnera, ça tournera, il n'y a pas de souci. Par contre, faites attention au ski parce que ça va très vite, mais c'est très facile de se retourner avec. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose? J'y réfléchis. Alors oui, avec les rotorblades, les hélicoptères, c'est mieux de mettre des thrusters. Et sur les avions, je vous conseille aussi de mettre des thrusters dirigés vers l'avant, mais aussi vers l'arrière, parce que tout simplement, quand vous allez vous prendre des murs, ce sera toujours bien de pouvoir reculer et de ne pas rester bloqué comme un con. Voilà, tout simplement. Et sur les hélicoptères, par contre, vous n'avez pas besoin d'en mettre vers l'arrière, des thrusters, juste vers l'avant, ça suffit. Si vous avez envie vers le haut, vers le bas, mais c'est pas très utile. Enfin, moi personnellement, je m'en sers pas. Et concernant les aérofoils, je vais rien vous dire là-dessus. C'est fait pour stabiliser les avions, mais moi, je l'utilise jamais. Je trouve ça pas, enfin, je vois pas trop le côté utile. Donc voilà, tout simplement. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres tutoriels ou d'autres builds. Et en attendant, bah, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon jeu? Ouais, bon jeu, c'est bien. Allez, ciao!